Hello à tous, bonsoir, bienvenue sur Slory TV. Donc ce soir, je vais vous parler d'un sujet que j'aurais dû aborder en fait dès le début de la chaîne et que j'ai gardé pour maintenant. Et ça sera une vidéo de toute façon assez rapide. Ça sera la vidéo sur comment faire ses comptes. Comment faire son budget, comment faire ses comptes chaque mois. Et le conseil que je vous donne, en tout cas c'est ce que je fais depuis 2012 à peu près, c'est que je suis mes comptes au jour le jour, ben voilà, tous les jours, ou si c'est pas tous les jours, en tout cas au moins une fois par semaine. Je ne fais pas mes comptes uniquement une fois par mois, parce que vous avez ben, des choses qui sont prélevées sur vos comptes si vous en avez plusieurs, ou sur votre compte si vous n'en avez qu'un. Ben, tous les jours, vous avez des dépenses qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent. Et si vous ne suivez pas, parfois vous avez des dépenses qui n'étaient pas prévues, des choses qui arrivent qu'une fois par an, par exemple, et que vous oubliez. Donc, si vous ne faites pas vos comptes très régulièrement, donc comme je vous ai dit, au moins une fois par semaine minimum, ben, vous pouvez vous retrouver par exemple à la fin du mois en gros déficit, donc à découvert et donc à payer des agios bêtement. Voilà, donc je vais vous montrer comment en 2012, ben, j'ai tout simplement appris à faire mes comptes. Je travaillais depuis 2003 quand même, donc bien avant de commencer à faire correctement mes comptes. Et quand j'ai commencé à travailler en 2003, c'était un travail à mi-temps, j'étais étudiante et je travaillais à côté. Donc quand on est étudiant, à part si on a des parents riches, on ne gagne pas grand-chose, mais je ne pourrais pas dire que je n'avais pas beaucoup de dépenses, j'en avais, mais vu que j'avais un petit budget, mes dépenses étaient raisonnables. Alors qu'une fois qu'on rentre dans la vie active et qu'on commence à travailler, en fait, on dépense énormément sans s'en rendre compte. Et quand on a un conjoint qui a un salaire assez correct, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que l'argent du couple est assez important, donc on n'est pas à cheval sur ses dépenses. Mais moi, en 2010, j'ai choisi de me séparer et donc je suis revenue donc à un seul revenu dans mon foyer. Et les choses ont commencé à se compliquer 2 ans après parce que ben, je continuais à avoir quasiment le même rythme de vie en ayant un salaire quand même, ben, le même salaire mais un revenu du foyer, puisque j'étais toute seule, du coup, qui avait chuté. Donc il a fallu que j'apprenne au bout quand même de 2 ans à refaire, à remettre à zéro les choses, à tout poser sur un tableau ou sur un cahier. Et j'ai commencé donc réellement à faire mes comptes vraiment attentivement à partir de 2012. Donc j'ai 8 ans d'expérience derrière moi, donc je peux vous dire que ça fonctionne. Donc cette vidéo va s'adresser à des personnes qui ne savent pas faire leur compte, ou à de jeunes salariés, des personnes qui arrivent à peine dans la vie active, des ados, de jeunes adultes, ceux qui sont encore étudiants ou qui commencent la vie active. Voilà, donc j'ai ressorti pour l'occasion mon tableau, hein, le fameux tableau que vous n'aviez pas vu depuis les tout débuts de la chaîne, hein, donc que j'avais utilisé pour vous expliquer comment épargner, que j'avais utilisé également pour vous donner les domaines dans lesquels il fallait épargner, et vous ne l'aviez plus vu après. Je crois que je l'avais également sorti pour les activités à faire pendant le confinement. Et donc il a dû faire peut-être les 5 vidéos maxi et ensuite je l'ai laissé de côté. Donc je sais qu'en MP, une fois de plus, on m'avait demandé de le ressortir. Donc je me suis dit que c'était la vidéo où je pouvais ressortir le tableau. Donc le tableau, et j'espère un feutre qui fonctionne. Donc comme je vous ai promis une vidéo assez rapide, je vais vraiment rentrer dans le sujet directement. Donc la façon la plus simple, mais vraiment simplissime de faire ses comptes et qui fonctionne très bien, donc je vous la donne tout de suite, c'est déjà d'établir quels sont vos revenus. Donc si vous avez un tableau Excel, il vous faut une colonne revenus. Donc hop là, on va mettre ça comme ça. Revenu, et du coup vous mettez l'objet quoi, pour savoir, il vous faut que vous ayez le nom, le type de revenu et ensuite le montant. Par exemple, voilà, donc je vous donne déjà, je ne sais pas si ça se voit bien, première colonne objet, deuxième colonne revenu. Par exemple, si l'objet c'est le salaire, ben vous mettez salaire. Et si votre salaire c'est de 1000 euros, vous mettez 1000 ici, comme ça.
Voilà. Donc, ça, ce sont vos revenus. Si par exemple, vous avez des remboursements de la sécurité sociale, des remboursements de la mutuelle, si vous avez gagné une somme, enfin, tout ça doit venir dans la colonne revenus, objet revenus. Ensuite, donc, vous faites un total de vos revenus. Donc ici, on a pris l'exemple de 1000 euros. Donc, votre total sera de 1000 euros. Ensuite, vous devez avoir vos dépenses fixes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais appeler dépenses fixes? Une dépense fixe, par exemple, c'est votre loyer, c'est votre abonnement de bus, c'est l'essence de la voiture. Si vous mettez chaque mois exactement la même somme dans l'essence, c'est le remboursement pour votre voiture, l'assurance voiture. Bon, j'ai encore choisi un feutre qui fonctionne mal. Donc, assurance voiture, assurance habitation, etc., etc. Donc, disons que pour un loyer de 1000 euros, vous avez, pour un salaire, pardon, de 1000 euros, donc des revenus de 1000 euros, vous avez un loyer, ce sont des exemples, hein, donc je ne cherche pas des montants qui existent dans la vraie vie, ce sont des exemples. Disons que vous avez 200 euros de loyer. Vous payez, allez, 20 euros le bus, et parfois vous avez le bus, enfin les transports en commun, plus l'essence, ou sinon vous avez que les transports en commun, ou sinon vous avez que la voiture. Moi, dans mon cas, j'ai les deux, donc chaque mois, j'ai des dépenses de transport en commun et d'essence. Bien sûr, mes dépenses d'essence sont très peu élevées puisque j'utilise les transports en commun également, donc moi, j'aurai pas un montant d'essence, personnellement, qui sera aussi élevé que des personnes qui utilisent que leur voiture. Donc, par exemple, là, essence, je vais mettre 10 euros. Remboursement voiture, je vais mettre 100 euros. Assurance, on va mettre 20. Assurance habitation, 20. Là, on est déjà à 350... non, 370 déjà. On est déjà à 370 euros, par exemple. Bon, j'ai pas compté tout ce qui existe en dépenses fixes, hein. Mais ça vous fait déjà, sur vos revenus de 1000 euros, ça vous fait déjà 370. Donc là, vous savez qu'il vous reste plus que 630 euros. C'est beaucoup sur un budget de 1000 euros. Mais bien sûr, je n'ai pas tout compté. Je n'ai pas compté les impôts. Vous pouvez avoir quoi d'autre comme dépenses fixes? Alors, vous avez les impôts. Si vous faites partie d'un syndicat, vous avez vos charges syndicales. Vous avez l'eau, l'électricité, l'abonnement téléphone, l'abonnement à Inbox, le montant que vous payez pour votre mutuelle, des choses comme ça. Ça, ce sont les dépenses fixes. Ça veut dire que chaque mois, vous êtes sûr que ces dépenses seront là et seront à peu près dans ces montants-là. Bon, l'électricité, l'eau, vous pouvez avoir des charges supplémentaires, donc du coup, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Mais en moyenne, vous aurez quand même la même somme chaque mois sur l'année. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les dépenses variables. Alors, j'essaie de faire la vidéo vite, donc j'essaie d'écrire vite, mais il faut quand même que vous arriviez à lire. Donc, dépenses variables. Voilà. Et qu'est-ce que j'appelle dépenses variables? Par exemple, vos courses. Je ne sais pas si vous êtes hyper à cheval sur un budget court, c'est-à-dire vous vous fixez 50 euros par exemple la semaine et vous respectez. Moi, je sais que je me fixe pour le mois un budget et ensuite j'essaie, en fonction de ce que j'aurai dépensé par semaine, j'essaie d'adapter les semaines suivantes. Par exemple, si là j'ai craqué, comme ça m'est arrivé le week-end dernier pour une grosse somme, j'ai un truc dans les cheveux. Si vous avez craqué pour une grosse somme en faisant vos courses le week-end dernier, comme c'est mon cas, eh ben je sais que là, cette semaine, je vais faire attention, je vais diminuer drastiquement mon budget courses de cette semaine, ou si c'est pas cette semaine, en tout cas, ça sera à un moment donné. Si par exemple votre budget courses, allez, on va dire pour 1000 euros, j'avais dit qu'il restait 630 euros,
allez, on va mettre un gros budget course. On va mettre 300 €. Voilà, donc dans les dépenses variables, ah ben, vous savez que vous avez à peu près 4-5 semaines chaque mois. Donc 300 €, ça vous fait... combien ça fait? En tout cas, moins de 100 € chaque semaine. Donc, à vous de diviser, d'adapter, de voir en fonction de ce que vous dépensez une semaine. Par exemple, les semaines où vous allez acheter beaucoup de produits ménagers, ça va augmenter. Si vous avez un chat, les semaines où vous achèterez la litière, les croquettes, tout ça, ça ne sera pas les mêmes semaines que quand vous avez juste à acheter des fruits, des légumes. Et puis pareil, en fonction des viandes, des poissons que vous achèterez, votre montant à la caisse ne sera pas le même. Donc, toujours pensez à vous prévoir un budget course dès le début du mois et en fonction de vos dépenses, vu que vous faites normalement vos comptes chaque semaine, d'après mes conseils, vous adaptez chaque semaine en fonction de ce qui reste. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver d'autre dans les dépenses variables? Vous avez les courses, vous avez une dépense par exemple de santé qui arrive une fois par mois ou même une fois par an, par exemple le dentiste. Le dentiste, c'est à peu près 50 €. Bon, qui sera remboursé par la suite, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc, il faut quand même compter la dépense chez le dentiste en dépense variable. Et une fois que vous êtes remboursé, vous mettez ce remboursement dans les revenus. Comme ça s'équilibre. Et vu qu'on n'est jamais remboursé de toute façon à 100%, vous aurez toujours 1 ou 2 € à payer de votre poche, pardon, que ce soit chez le médecin, au niveau de la pharmacie. Donc, pensez toujours à mettre en dépenses variables, donc la dépense de santé, et en revenu, votre remboursement de mutuelle et de sécurité sociale. Dans les dépenses variables, vous avez quand vous allez au cinéma, quand vous allez au resto, quand vous allez au fast-food, quand vous achetez des livres, des CD, qu'est-ce que je peux dire, du matériel informatique. Ah oui, ben, j'oublie l'essentiel quoi. Quand vous faites votre shopping, donc les vêtements, les chaussures, le maquillage, qu'est-ce que j'oublie d'autre? L'abonnement au sport, mais bon, ça dépend si votre abonnement au sport est vraiment fixe. Normalement, ça va dans les dépenses fixes. Vous faites des petits cadeaux aux amis ou un anniversaire, quelque chose, vous mettez dans la dépense variable. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, si vous avez bien retenu, quand vous faites vos comptes, vous avez les revenus. Vous pensez à faire un total de vos revenus. Ensuite, vous avez les dépenses fixes. Vous pensez à faire le total des dépenses fixes. Ensuite, vous avez les dépenses variables. Vous pensez à faire également un total. Donc, vous avez 3 totaux normalement. Un total de revenus, un total de dépenses fixes et un total de dépenses variables. À la fin, ce que vous devez faire, c'est que du montant total de revenus, vous devez soustraire les dépenses fixes et les dépenses variables. Et quand vous aurez fait ça, par exemple sur 1000 €, donc j'avais dit qu'on avait 370 € de dépenses fixes, donc, et ensuite 350. Bon, j'ai compté que les courses et le dentiste, hein, c'est vraiment des exemples. 350 de dépenses variables, je suis pas très forte en calcul, donc, mais bon, quand même je sais compter. Là, on a dit 600, 700, 720. Donc, mon total fait 720 de dépenses pour 1000 € de revenus. Donc, il vous reste 280. Voilà. Donc, quand vous avez fini de faire vos comptes, vous devez avoir le montant total de revenus, le montant total entre les dépenses fixes et les dépenses variables, et ensuite ce qui reste. En fait, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce montant qui est très important. Donc, si vous vous rappelez de ma première vidéo sur l'épargne, en fait, c'est à ce moment-là que vous puisez dans cette somme qui reste pour faire votre épargne. Vous avez décidé de mettre en épargne 10 €, ben, il vous restera du coup 270 pour faire la fiesta, pour faire votre shopping, pour vous amuser. En fait, c'est une fois que vous avez vraiment
retirez vos dépenses importantes, donc tout ce qui est indispensable pour votre survie, le loyer, les courses, vos assurances, etc. C'est quand toutes ces dépenses ont été prises en compte par rapport à vos revenus. Une fois que vous avez déduit ces dépenses de vos revenus, là, vous pouvez commencer à penser au shopping, aux sorties, à l'épargne en premier. Dès que vous voyez ce qui vous reste pour un mois, vous épargnez. Comme ça, si vous avez une galère qui vous tombe dessus dans le mois, vous avez votre poche de survie, on peut dire. Une galère quelle que soit qui arrive, vous avez vos 280 euros. Si vous n'y touchez pas du tout, vous avez 280 euros d'épargne. Sur 1000 euros, c'est pas mal. Bon, après, j'ai pas pris en compte tout type de dépenses variables, ni tout type de dépenses fixes. Donc, voilà. Et vous pouvez faire donc vos comptes sur un cahier, hein, donc une simple feuille. Après, vous avez besoin d'un stylo et vous avez besoin d'une calculatrice. Mais vous pouvez également faire vos comptes sur un tableur Excel. Moi, je trouve que c'est le plus pratique parce que le tableur Excel, une fois que vous avez rentré vos formules, ensuite, dès que vous rajoutez une dépense, eh ben, en fait, ça fait le calcul tout simple. Par exemple, moi, pour les courses, je vous dis, je me fixe un budget au mois, on va dire par exemple, hein, 300 euros. Chaque fois que je fais mes courses, par exemple, si la première semaine j'ai fait 50, la deuxième j'ai fait encore 50, eh ben, à chaque fois que je fais mes courses, en fait, je fais mes 300 moins 50 supplémentaires. Et je sais toujours à la semaine près combien il me reste pour faire les courses. Et quand je vois qu'il ne reste plus rien, ah ben, déjà j'ai du stock, donc il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas me mettre à découvert alors que j'ai du stock, par exemple. Je sais qu'il n'y a plus de budget course, ah ben, je mange ce qui reste dans le congèle, dans les conserves, etc. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour éviter en fait d'être tout simplement à découvert et donc d'avoir à payer des agios en suivant. Donc voilà. Donc j'espère que ma méthode est assez simple, assez limpide pour tous ceux qui ne savaient pas faire leur compte ou pour ceux qui faisaient mais qui n'étaient pas très à l'aise, qui ne savaient pas trop comment classer en fait les différentes parties. Donc moi j'ai connu, en tout cas au moment où moi j'ai commencé à apprendre à faire mes comptes, c'est quelqu'un qui était plus âgé que moi qui m'avait aidé parce que ça paraît hyper logique, hyper évident. Mais simplement, à l'époque, je me retrouvais tous les mois à découvert. Bon, je vous ai dit, hein, avant j'étais en couple, ensuite je me suis séparée. Donc avant j'étais en couple avec quelqu'un qui gagnait très bien sa vie. Moi aussi, je gagne correctement ma vie, mais on avait quand même un super revenu. Et ensuite, je suis partie seule. Et comme je vous dis, si on garde un train de vie qui ne correspond pas à ce qu'on gagne, forcément, on est tous les mois à découvert. Je faisais trop de sorties, trop de dépenses resto, trop de shopping, etc. Et être à découvert tous les mois, c'est-à-dire payer pas mal de frais à la banque à l'année. Et c'est pas bien parce qu'on peut pas avoir de projet, on peut pas se faire plaisir si on sait qu'à chaque fois qu'on fait une dépense, en fait, c'est sur le découvert qu'on agit, quoi. En fait, pour être vraiment clair, pour être vraiment simple, en fait, dans les choses, il faut se dire qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc, si vous avez de l'argent, vous le dépensez. Si vous ne l'avez pas, ne le dépensez pas, à part si c'est pour un événement où vous n'avez pas le choix, quelque chose qui est en lien avec la santé, avec la famille, quelque chose de très important. Mais ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Et apprenez à faire vos comptes. Faites vos comptes, comme je vous dis, si vous pouvez tous les jours. Vous avez des applis mobiles pour suivre ce qui se passe sur vos comptes en banque. Et donc vous pouvez, avec votre tableur Excel à côté, chaque jour noter vos dépenses. Et en fait, en faisant ça au fur et à mesure des années, vous pouvez ensuite anticiper des dépenses qui arrivent une fois par an, que vous avez tendance à oublier. Il suffit d'aller sur vos comptes des années précédentes, voir par exemple, vous cotisez une fois par an à un truc spécial, je sais pas, il y a plein de choses qui arrivent qu'une fois par an. En faisant vos comptes à l'arrache, vous oubliez chaque année, et ensuite c'est une dépense qui vous tombe dessus à chaque fois. Vous vous dites mince, j'ai encore oublié, il y a cette dépense qui arrive à tel moment. En faisant vos comptes régulièrement, vous n'oubliez plus, parce que vous allez sur vos comptes de l'année d'avant, et vous regardez chaque mois quelles sont les dépenses qui tombent. Là, vous voyez, ah, au mois de mai, il y a cette dépense que j'avais oubliée, donc j'anticipe, je l'inscris sur le mois de mai de cette année.
Là, on va arriver en juin, il y a forcément quelque chose que vous ne prévoyez pas chaque année et qui vous tombe dessus. En allant regarder vos comptes de juin de l'an dernier, si c'est une dépense que vous avez gardée, elle va arriver. On va prendre un exemple tout con, le contrôle technique. Le contrôle technique, maintenant, c'est, je ne sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Je crois que c'est tous les 2 ans. En allant regarder vos anciens comptes que vous avez tenus, si vous êtes habitué à faire vos comptes, vous voyez qu'en juin, il y a contrôle technique. Si vous n'aviez pas l'habitude de faire vos comptes, le contrôle technique, c'est une sacrée somme. Même quand vous n'avez pas de réparation, vous tapez à peu près dans les 60-80 € rien que pour faire le contrôle technique chez le garagiste sans problème. Donc 80 €, si vous avez un petit revenu, c'est pas rien quoi. Donc en prévoyant, en anticipant, même plusieurs mois à l'avance, vous pouvez même mettre de côté pour payer ce contrôle technique et donc c'est une dépense qui passera crème. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas pour ceux qui commencent dans la vie active, pour ceux qui sont étudiants, pour ceux qui souhaitent investir et donc ont besoin d'épargne. Faire ses comptes, il n'y a pas d'autre secret. Et quand il vous reste une somme assez conséquente, quand vous avez fait tous vos comptes, au lieu de dépenser, je ne dirais pas de ne rien dépenser parce qu'il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir profiter de ce qu'on gagne à la sueur de son front. Donc faites-vous plaisir, mais ne dépensez pas tout ce qui vous reste. Gardez une somme en épargne, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo. Et cette épargne vous permettra d'investir quel que soit le domaine par la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le retour du tableau vous aura fait plaisir. Il est toujours là, il n'a pas disparu. Je ne sais pas si vous avez bien réussi à lire dessus. Bon, j'ai essayé d'écrire correctement, mais comme il est tout petit, je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai que c'est difficile d'écrire en gros. J'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est mon préféré. Et c'est vrai que, comme il est tout petit, c'est dur d'écrire très gros, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous ai promis une vidéo très courte. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas à la chaîne, de lâcher un pouce vers le haut, donc un j'aime, et mettez-moi en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez avoir, et si ce genre de vidéo sur tout ce qui concerne l'argent, la tenue de compte, les choses de la vie quotidienne qui sont hyper importantes et auxquelles on ne fait pas forcément attention, pour lesquelles on n'a pas forcément de méthodologie. Dites-moi si ça vous plaît et j'essaierai de chercher les informations et de vous les redonner par la suite. Voilà, vidéo de moins de 30 minutes. Salut!